2 ans plus tôt, un groupe de clampins réalisait un court-métrage supposé rendre hommage aux séries policières des années 80. T'as entendu ça? Quoi? Il a dit qu'il a fait une bombe. Je ne connais pas le texte, moi. Mais il est sous tes yeux, putain! Ah, c'est ça. Le film fut rapidement accusé de plagiat de Une journée en enfer, une accusation illégitime puisque le réalisateur n'avait en réalité jamais vu ce film. Il prit 3 mois ferme pour la peine. Suite à cette aventure, les guerriers roses prirent des directions différentes. L'un des acteurs s'exila en Allemagne, l'autre s'engagea dans le Parti communiste français. André, le fermier, fit carrière dans la chanson et est aujourd'hui connu sous le nom de Capitaine Tarek. L'assistant réel détruisit sa vie sociale dans une prépa et le réalisateur sombra dans l'alcool suite à plusieurs dépressions nerveuses. Tout changea ce soir du mois d'avril lorsque Jean-François Collec déclara complètement bourré: Eh Axel, Quoi? j'ai eu une idée. On va faire un ultimatum 2 et il y aura Tanguy, il y aura moi avec une moustache et j'aurai des flingues et on va tuer des ennemis. Ça va être rigolo. Le réalisateur prit cette déclaration très au sérieux et passa les 2 mois suivants à écrire le scénario le plus long qu'il ait fait en pleine période d'examen. Il eut 11,747. Oui, comme le Boeing 747. Sauf que pour le coup, ça vole pas haut. Après 2 mois, 14 réécritures, 27 crises d'angoisse et 94 bouteilles de vodka pur, toute l'équipe d'Ultimatum fut alors réunie, sauf eux. C'est en plein championnat de la Coupe du Monde de football, le jour même du face-à-face France-Belgique, que débuta un tournage aussi extravagant qu'inutile, auquel vous allez à présent assister. Yes. Ultimatum 2. Alors là, on va finir la scène cassage de barrière. Qu'en pense le réalisateur? Making-of. Et bah c'était très cool. J'arrive pas à me mettre à la bonne hauteur. Et je voudrais remercier mon père sans qui je ne serais jamais arrivé là. Parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé à construire cette barrière. Donc, merci papa. Merci Hubert. Nous sommes donc dans les rues de Brest. Nous arrivons chez Anthony qui est ici présent et qui a oublié ses clés. Du coup on va improviser. Oui, je filme. Attends. Alors c'est le Making-of, alors la vie s'est cassée. Payé par Crunch pour aller au Japon. Salut tout le monde. Aujourd'hui on vous fait gagner des hand spinners. Alors Making-of de Ultimatum 2, non provisoire. Alors là on va terminer la scène du hangar, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Oui, car ses parents devaient aller le chercher plus tôt. Donc là on se dirige vers le parking en face du garage Ford pour les retrouvailles entre Ray et Jérôme. Donc comme vous voyez, on a choisi un lieu de tournage pas évident pour le Making-of, mais bon, c'est l'ergonomie et c'est ça le cinéma. Et on va donc tourner la dernière scène de cette séquence. Ça nous a pris pas mal de temps car on a des petits problèmes au niveau du casting. Mais on avance et le film devrait sortir prochainement. On a Mathis, on a Axel, Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je fais des dégustations. on a Thibaut. Thibaut, balance ton Insta. Hein, on a Eugène. Et on a Jean-François et Louis. Je fais aussi des vidéos Rubex si vous voulez. Alors comme vous voyez, on déconne sur le tournage, ça se tape des barres. C'est vraiment l'éclate mes petits amis. Yes. On est en direct du plateau de tournage à Los Angeles. Et aujourd'hui on vous fait gagner des hand. Bon allez, on y va. Regarde-moi ça Rufus. Voilà. Les 2 flics de Morlaix ont encore arrangé la situation. Vous avez raison, Richard. Heureusement qu'ils sont là. Ils se débattent vachement, je trouve ça un drôle de poisson.
Tiens donc, c'est du thé noir Black Tea Vanille Caramel. Ça marche bien les affaires, hein? Mais j'en sais rien, moi c'est même pas ma veste. Parfait. Henri et Jérôme, vous allez trouver d'où vient cet appel. Lise et Raymond, vous allez... Alors réponds, te casse ta gueule. Parfait. Henri et Jérôme, vous allez trouver d'où vient cet appel. Louise et Raymond... Crache le morceau. Bon, cette bombe va exploser. C'était bien. C'est trop dur. J'ai vos deux regards sur moi. Surtout soyez dit... Ah non. Allez. Ah oui, c'est vrai, Ah, c'est à merci. moi. Non, c'était à toi. Ouais, c'est à moi. Le Premier ministre se rend aujourd'hui à l'Arsenal pour visiter des sous-marins. Visiter Saturne et action. Mais j'en sais rien, putain. Making of. Les flics sont arrivés parce qu'on gueulait trop fort. Ils pensaient qu'il y avait une bagarre. Au revoir. Ah merde. Voilà, c'est bon. Ok, yo tout le monde, c'est le making of. Alors, Et abonnez-vous et mettez la cloche. là on vient de conclure les scènes au garage Ford et là on se dirige vers le viaduc pour la dernière scène avec Bingo. Guillaume. C'est le début de film d'horreur. Il se croit marrant ce gars-là. Dédicace à Alain Soral. Et Axel est un sioniste. Oh, je crois. Alors là, le feu vient d'être rouge sous nos yeux. Communiste. Soirée de rouge. Il y a un monsieur qui nous filme. Voilà. On a une plus grosse caméra que toi. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Raymond. Oui, Raymond. Hey, salut à tous, on est sur le tournage. Donc là on est en voiture, là il y a Tanguy, là il y a Adrien et là il y a Jean-François. Ça va Jean-François? Yeah. Frappe-le, envoie un box en sa gueule. Le pire, c'est que genre Marco, il était dans le bar, il allait chercher des verres, mais il a rien entendu. Où est-ce que tu vas en venir? Réfléchis, bon sang. Merde. Attends, faut se taper la tête. Ah ouais, faut se j'avoue. taper pour ça. Tourne. Action. C'était pour éloigner les flics de l'Arsenal. C'était pour éloigner... Vous me troublez. Faut qu'on prenne une décision maintenant. Jérôme, je suis persuadé que si tu désactives cette bombe, on va tous crever. Tourne. Action. Mais où est-ce que tu veux en venir? Mais réfléchis, bon sang. Ah merde. Sinon tu fais un truc ce soir? Ouais, je vois mon copain. Il fait beau aujourd'hui. Hein. Allô papa? Oui. Ça va? Bah lundi, je sais pas. Ou alors je peux m'arranger. Là je suis en ville. Bah je suis en tournage en fait là, papa. Bah les acteurs. Bah en gros on tourne avec Je les suis en potes plein là. Et tournage. du coup je reste manger en ville. Bisous.
Pourquoi est-ce qu'elle nous donnerait la moindre de... Pourquoi est-ce qu'elle nous donnerait... Putain, j'arrive pas à parler. Tourne, action. Écoutez. Et qu'est-ce qu'on fait là du coup? Bah on attend Ray. Encore. Ah et... Non, vas-y. Non, toi. Oui, non, j'allais dire, il fait beau aujourd'hui, je trouve. Tourne, action. Allez, tente. Ah! Encore une aventure de réussir. Hein. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et pas n'importe laquelle. Et on a failli passer cette fois-ci. Ça va de la merde. Alors je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais il y a énormément d'abeilles ici en fait. On s'est mis juste à côté d'une ruche, je pense. Alors Tanguy n'aime pas trop ça, mais heureusement il s'est protégé. Il a anticipé le truc. Tu fais un plan d'exposition, tu nous vois travailler, tu mets la clope tranquille. Ça tourne. Et action. Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of au McDo. Désolé. Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of au McDo. Désolé. Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans... Jérôme et Raymond au rapport. Jérôme et Raymond au rapport. Jérôme et Raymond au rapport. Ça tourne, action. Attends. Arrêtez de rire. C'est moi qui vous fais rire? Non, c'est juste Bon. qu'on attend le Jérôme et Raymond. Action. Bah non. Attends, je vais y arriver. Plus, j'arrive pas. Jérôme et Raymond. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of au McDo. Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of au McDo. Ah oui. Il était avec un autre gars. Il s'appelle Esteban Kowalski von Vodka. Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of. Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of au McDo. Putain, mais... Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote. Chut, vous entendez. Jérôme et Raymond. J'en peux plus. Ça tourne toujours. Ok. Attends. Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of. Tourne, action. Jérôme et Raymond au rapport. Vladimir a quitté son appartement ce matin. Il a acheté dans l'ordre du protoxyde d'azote, de l'essence et un maxi best-of au McDo. Ah oui. Il était avec un autre gars. Il s'appelle Esteban Kowalski von Vodka. J'ai vu un bourdon qui faisait plus de bruit, connard. Voilà. Tourne, action. Oui. Mets-toi ça, merde. Gadget. Et mets-toi bien en... Putain. Cette bombe a explosé. Mais quelle bombe? J'en sais rien. Ouais, Raymond. Ah, Raymond. Je serai là. Ah, ça fait bien comme ça.
Ça y est, je les ai, près de l'ancienne gare. Ok, on y va. Merde. Quoi? Les clés. Quoi, les clés? C'est toi qui les avais, les clés. Mais non, je les ai pas, c'est ta bagnole. Mais elles sont où alors? Mais je sais pas, mais tu les avais quand t'es allé à l'antenne ou pas? Oh putain, l'antenne. Bon, tu les trouves ou pas? Non, y a rien. Putain, mais où est-ce qu'elles sont? Mais t'es passé par où tout à l'heure? Mais je me souviens plus, moi. Tu fais chier. Ça y est, je les ai trouvées. Oh putain. Elles étaient dans ma poche. Tu te fous de ma gueule. Et demain c'est la grosse journée de tournage, voilà, on est excité. Ouais. Ça suffit pour aujourd'hui. Parce que j'étais chaud. Ta gueule. Allez. Les gars, c'est fini, je crois qu'on est 500 verres, c'est bon. Bah Quinjoff, on est perdu. On est perdu vers Brest. Il y a du soleil, hein, c'est... Avec un gamin insupportable à l'arrière. Oh, on est pas fatigué. Let's go. Voilà, les gars, les gars, on est en terrasse, merde. Fais la pub pour la chaîne d'Axel. Guérilla TV. La chaîne cinématographique de Morlaix. C'est mieux que la mauvaise graine, faut le savoir. On aime bien la mauvaise graine. Moi j'aime bien. C'est qui la mauvaise graine? C'est ceux qui ont fait la station de ski dans les Monts d'Arrée. Ouais, ça c'est... Et la pénurie de beurre. La pénurie de beurre, excellent. Alors là, je suis en compagnie de l'équipe. On a un petit problème avec le trépied, c'est-à-dire qu'il manque la vis. Quel est votre ressenti où est-ce que ça peut être? Détesté. Non, mon cul, je crois qu'il n'est pas de bonne humeur. Je vois que vous avez un autre appareil. Quoi, c'est un manche à balai? Non. Qu'est-ce donc? Un pied de biche? Quelqu'un a une pièce? Non. Tu fais la manche? Oui. C'est où? Ah oui. On fait un Quinjoff? Alors là, on est à Brest. On se dirige vers l'Arsenal, mais on sait pas où c'est, on va trouver. D'accord, c'est très bien. On est passé devant un magasin qui s'appelle l'Arsenal tout à l'heure. On arrive à l'Arsenal! En euros, la chocolatine, ça fait un peu beaucoup, mais c'est... On dit chocolatine ou fruits en chocolat? Il y a pas un supermarché encore, on va faire de courses pour manger, je sais pas. Donc c'est la production qui paye le repas de ce soir. Voilà. Coucou. Et toi, tu pourras arriver derrière. Je suis comme ça. Et puis elle commence à expliquer son truc. Et puis on garde le côté cow-boy, tu vois, genre tout le monde qui nous... Moi j'ai vraiment peur ça. Le tour du monde, c'est là où on le bar. Et lui, est-ce qu'il a son flingue ou pas, comme ça? Ouais, c'est pas stylé. On va commencer là, manger dans le coin et après aller au port. Tu vois, ouais. Attends, mais je l'avais sorti. Dans ce cas, il faudra faire beaucoup de plans et jouer sur les regards. Le thème de celle-là. Nous sommes en pleine écriture du scénario. Et là, on va décider qui va se faire blesser par un tir de balle. Donc, on a débattu pas mal et on a trouvé comment choisir qui va se faire. Et c'est Ray qui va se faire tirer dessus. Terminé, vous êtes là. Au standard. Action. Action.
Pour les vélos. C'est vrai, les vélos qui veulent passer là, ils arrivent, il y a un putain de scooter. Non L'armée russe continuera à se battre. Le Premier ministre se trouve dans la salle avant. On a tenté de pas se faire repérer. C'était pour éloigner les flics de l'arsenal. C'est un peu gênant. Quoi? Des criminels se sont introduits dans l'enceinte du centre pénitentiaire. L'enceinte. Action. Putain, je suis désolée, faut trouver un truc là. Le prisonnier cible n'est autre que... Le prisonnier cible n'était autre que Hans Humbung. Le Premier ministre se trouve dans la salle avant. On doit tenter de pas se faire repérer. Le prisonnier cible n'était autre que Hans Humbung, dit Der Bond. Putain. Adieu, Serge Catapulte. Comment ça volait? Parce que c'est toi qui conduisais la voiture. Voilà. Et tout la vie est pas vu. Pourquoi t'es là? Je sais pas. Axel! Ouais. Axel, on a eu une idée. On va faire un making of. Et ça va être rigolo parce que j'aurai une moustache et Tanguy et moi il y aura des flingues. Faut le faire.